le corps physique a été donné pour vous permettre d'accomplir une mission sur la terre. Vous ne portez pas un corps en vain. Vous portez un corps parce que vous avez une mission. Si vous n'avez pas une mission, alors vous n'aurez pas de corps. Chaque esprit né d'une femme, parce qu'il a une mission à accomplir. Écoutez-moi, ceux qui ne vivent pas ou ceux qui ne sont pas encore nés jusque-là, ils ne sont pas nés en notre période parce qu'ils n'ont rien à faire en cette période. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas nés en notre période parce qu'ils n'ont rien à accomplir en cette période. Car les humains naissent suivant les besoins de leurs époques auxquelles ils doivent répondre. Aucun humain n'est né simplement parce qu'un homme et une femme ont eu un rapport sexuel. J'ai dit, aucun humain n'est né juste parce qu'un homme et une femme ont eu un rapport sexuel. Les humains naissent parce que ils ont un besoin auquel ils doivent répondre sur la terre. Pour qu'un homme puisse naître, il faut qu'il y ait une prière qui quitte la terre pour le ciel. Pour qu'un homme puisse naître, il faut qu'il y ait un besoin criant depuis la terre jusqu'au ciel. Chaque être humain, chaque esprit, incarné ou pas encore incarné, a déjà une date de naissance. On n'a pas une date de naissance le jour où on est. Notre date de naissance n'est pas attachée à notre corps seulement, mais c'est aussi attaché à notre esprit. Ça veut dire, ton esprit avant de venir sur la terre, il savait déjà en quelle date, en quelle année, en quel mois, à quelle heure il devait venir sur la terre. Oh, ta mère et ton père, ils peuvent ignorer ta date de naissance, la date à laquelle tu devais naître, mais ton esprit le savait parce que Dieu avait incarné tout un calendrier dans ton esprit avant que tu naisses. Il est important, en parlant du corps physique, de comprendre les mystères de l'incarnation. Parce que l'un des plus grands mystères que l'humanité regorge, c'est le mystère de l'incarnation. Je ne parle pas simplement de la naissance, je parle de l'incarnation. Ça veut dire, lorsqu'un esprit décide de porter un corps par la naissance, parce que la naissance est juste un moyen par lequel un esprit porte un corps. Mais un esprit peut s'incarner sans naissance. C'est-à-dire, un esprit peut s'incarner sans naissance. Adam n'était pas né, mais il s'est incarné. Ève n'était pas née, mais elle s'est incarnée. C'est après l'incarnation de Ève que le système de l'incarnation a été complètement modifié. Dorénavant, tous les hommes qui vont naître, ils vont naître par la femme. Vous savez pourquoi les hommes, ils ne naissent plus, ils s'incarnent plus par formation du corps, mais par naissance du corps? Les premiers esprits des humains ont été incarnés par formation du corps et non pas par naissance du corps. Adam ne s'est pas incarné parce que son corps était né, mais parce que son corps était formé. Pareil pour Ève. Mais après Adam et Ève, tous les humains, tous les esprits des humains qui naissent, ils naissent par naissance du corps et non pas par formation du corps. Ça veut dire que Dieu ne porte plus les gants pour commencer à prendre la boue et former. Dieu a pris le pouvoir
C'est la formation du corps. Il a donné à cela, pas à l'homme, mais à la femme. Ce n'est pas l'homme qui forme la chair, c'est la femme qui forme la chair. La femme est devenue l'usine de fabrication de toute chair humaine. Le tissu qui porte l'homme est formé, façonné, fabriqué dans la femme. La femme est donc la terre au travers laquelle tous les Adams sont tirés.